Cet exercice est une application de l'effet Doppler en astrophysique. Dans la première question, on souhaite déterminer la longueur d'onde médiane du calcium ici, qui est déjà égale à 5200 angstroms, c'est-à-dire en divisant par 10, 520 nanomètres, plus la quantité représentée par la double flèche, que l'on va déterminer à l'aide d'un schéma réalité. Quantité en nanomètres notée x, qui correspond sur le schéma à une longueur petit l que l'on mesure à la règle. La deuxième ligne du schéma réalité est remplie à l'aide de l'échelle qui est ici que 20 nanomètres, c'est-à-dire 200 angstroms, correspondent à une longueur grand L. On fait le produit en croix pour isoler petit x, L fois 20 sur grand L, soit 11 nanomètres à rajouter à 520 nanomètres et donc une longueur d'onde de 531 nanomètres. On calcule le redshift avec la formule qui est donnée dans le document 1, lambda étant la valeur que nous venons de calculer et lambda 0 qui est donné équivaut 5268 angstroms, soit 526,8 nanomètres. Et on trouve un redshift de 8,10-3. On en déduit la vitesse d'éloignement de la galaxie en multipliant la célérité de la lumière par le redshift que nous venons de calculer, 3,10 puissance 8 mètres par seconde, la célérité de la lumière dans le vide, soit une vitesse d'éloignement de 2,10 puissance 6 mètres par seconde, soit 2000 km par seconde. On souhaite démontrer dans la quatrième question que la vitesse d'éloignement c fois z est proportionnelle à la distance qui nous sépare de cette galaxie. On remplace le redshift z par l'expression qui est donnée dans le document 2. La célérité c se simplifiant, on montre que la vitesse d'éloignement est proportionnelle à la distance, le coefficient de proportionnalité étant h0, la constante de Hubble. Pour répondre à la question 5, on rappelle que lorsque l'étoile s'éloigne, ici pendant une période de longue émise TE, la longueur d'onde perçue depuis la Terre, lambda r, est supérieure à lambda e, la longueur d'onde, si l'étoile n'avait pas bougé, et donc un décalage vers les grandes longueurs d'onde. Cette fois, si l'étoile se rapproche de la Terre, ici pendant une période de longue émise TE, alors la longueur d'onde perçue par la Terre est cette fois plus petite que celle que l'on observerait si l'étoile était au repos par rapport à la Terre, et donc un décalage vers les petites longueurs d'onde. Ici, le point A s'éloigne, il y a donc décalage vers les grandes longueurs d'onde. Lambda A est supérieur à lambda 0, la longueur d'onde lorsque la source est immobile. Grand B se rapproche de la Terre, il y a donc décalage vers les petites longueurs d'onde, lambda B est inférieur à lambda 0. Lambda B inférieur à lambda 0, lambda A supérieur à lambda 0, on retrouve bien que lambda B est inférieur à lambda A. La configuration 1 où A s'éloigne et B se rapproche est celle que l'on vient de traiter, qui correspond donc à la situation où lambda A est supérieur à lambda B. Si le système double tourne d'un quart de tour, on passe de la configuration 1 à la configuration 2. Les deux vitesses VA, VB sont perpendiculaires à la direction de visée. Il n'y a pas d'effet Doppler subi par leur lumière. Lambda A égale lambda B. Et donc un seul pic dans le spectre. Si le système continue de tourner d'un quart de tour, on passe de la configuration 2 à la configuration 3, et cette fois-ci c'est A qui s'approche et B qui s'éloigne. Cette fois-ci c'est lambda A qui est inférieur à lambda B, et donc un spectre qui est identique au premier, sauf que c'est lambda A qui est plus petit que lambda B. Et si on continue de tourner d'un quart de tour encore, on passe de la configuration 3 à la configuration 4, et les vitesses V et VB étant perpendiculaires à la direction de visée, pas d'effet Doppler subi par leur lumière, lambda A égale lambda B, c'est-à-dire un seul pic dans le spectre. Et si on continue de tourner d'un quart de tour encore, on passe de la configuration 4 à la configuration 1. Entre chacun des spectres ici, il s'écoule une durée égale à t sur 4, où t est la période de l'étoile double. Et on voit qu'il y a une périodicité
des spectres de t sur 2. On retrouve la même allure de spectre tous les t sur 2, peu importe si lambda A est supérieur ou inférieur à lambda B. Pour pouvoir estimer la période de l'étoile double à partir des spectres, on va s'intéresser aux configurations 2 et 4, celles où il n'y a qu'un seul pic, parce que les spectres où il y a deux pics ne permettent pas de distinguer quel pic correspond à lambda et quel pic correspond à lambda B. On voit que le premier instant repéré correspond à l'une des configurations à un seul pic, posons qu'il s'agit de la configuration 2, et on voit que l'on retrouve une configuration analogue, c'est-à-dire qui correspond à la configuration 4, que l'on obtiendrait entre le jour 1,886 et le jour 2,038. Pour plus de précision, on mesure le nombre de jours entre ces deux instants, 0,152 jours, et donc on estime que cette configuration à un seul pic est obtenue pour le jour 1,886 plus la moitié de 0,152, soit 1,962 jours. T sur 2 est donc la durée entre ces deux instants. On en déduit donc la période de l'étoile double en multipliant cette différence par 2 et on trouve une période de 3,802 jours.